tu as déjà vu une salle d'audience devenir totalement silencieuse. Pas parce que le juge a tapé son marteau, mais parce qu'une fille de 12 ans s'est mise à parler. Ouais, c'est arrivé. Laisse-moi revenir un instant en arrière. C'était un de ces matins plus froids que nécessaire, pas seulement à cause de la clim trop forte dans la salle 3B du tribunal de Westbridge, mais à cause de la façon dont on la regardait, comme si elle n'était qu'un dossier, pas une enfant. Elle s'appelait Alina Monroe, 12 ans, à peine 1,50 m avec son chignon tressé bien haut, assise droite sur une chaise trop grande pour elle, son cardigan jaune serré comme une armure. Sa mère d'accueil, Denise, l'avait repassé la veille. Alina lui avait dit de ne pas le faire. Denise l'a fait quand même. Les premières impressions, ça compte. Ma puce. Le juge, c'était Miles Hargrove, la soixantaine, les yeux fatigués, toujours en train de réajuster ses lunettes comme s'il découvrait les choses pour la première fois. Il s'est penché, voix polie mais ferme. Mademoiselle Monroe, je sais que c'est inhabituel de faire témoigner un enfant dans une affaire de garde. Mais vous avez dit que vous aviez quelque chose à dire. Alina a hoché la tête, mains croisées sur les genoux. Où est votre honneur? Et crois-moi, le juge ne s'attendait pas à grande chose. Quelques larmes peut-être, un ou deux. Oui, monsieur, mais ce qu'il a eu, c'était un scalpel. Il paraît que vous êtes très futé, dit-il, essayant de détendre l'atmosphère. Vous êtes bon élève? Je me débrouille, répondit-elle. Il a souri. Et modeste, en plus. Puis, avec un petit air amusé, est-ce que vous avez déjà chipé un biscuit avant le dîner? Alina a penché la tête. C'est une question suggestive. Votre honneur. Vous insinuez que je l'ai fait, au lieu de me demander si je l'ai fait. Un rire étouffé s'est échappé dans le public. Le juge a levé les sourcils. Bon, et si on jouait à un petit jeu? Je pose des questions. Vous me dites vérité ou mensonge. Elle a marqué une pause. Puis, d'accord, mais moi aussi je poserai des questions. Il a souri, mais ce sourire n'a pas duré longtemps. Première question. Vérité ou mensonge, vous vous êtes couché après votre heure de coucher cette semaine. Vérité. Mais je lisais le Code de la famille du comté de Westbridge, édition 2023. Un autre rire plus doux, plus confus qu'amusé. Pourquoi une fille de 12 ans lirait-elle le droit familial? Parce que je dois comprendre comment les gens décident de l'endroit où je suis censé appartenir. Et là, silence. Puis, tout a basculé. Il lui a demandé si elle avait déjà séché l'école en prétendant être malade. Mensonge. Je n'ai pas manqué un jour depuis le CE2. Et c'est là qu'elle a repris le contrôle. Vérité ou mensonge? Demanda-t-elle au juge. Vous avez déjà pris votre décision sur l'endroit où je devrais vivre. Il a cligné des yeux. Vérité. La salle gelée. Elle s'est tournée vers sa tante Camille Lawson, la même tante qui ne l'avait pas vue une seule fois depuis 2 ans. Jusqu'à ce que le tribunal intervienne. Vérité ou mensonge, vous avez dit à l'assistante sociale que vous pouviez subvenir à mes besoins mieux que les Sanders, parce que vous gagnez plus. Camille a hésité. Vérité. Alors pourquoi vos factures d'électricité montrent-elles 4 retards de paiement au cours des 6 derniers mois? Elle sortit une chemise de son sac Copisnet, surlignée, registre public, imprimée à la bibliothèque. Elle avait tout cherché toute seule. L'avocat de Camille s'est levé, a objecté, mais le juge a levé la main. « Asseyez-vous » et Alina n'a pas bronché. « Vérité ou mensonge? » demanda-t-elle. La voix d'un enfant devrait compter dans les décisions qui concernent sa propre vie. Le juge l'a regardé.
Vérité. Et à ce moment-là, le jeu était fini. Mais l'audience réelle venait de commencer. Alina s'est penchée légèrement. Sa voix ne s'est jamais élevée. Elle n'a pas tremblé. Elle n'était pas là pour pleurer. Elle était là pour être entendue. « J'ai vécu dans 7 foyers en 5 ans, » dit-elle. Certains étaient acceptables. Un avait des souris. Un autre fermait le frigo après 17 heures. Mais les Sanders, ils m'ont demandé ce que j'aimais lire. Pas ce qui m'était arrivé, ce qui me faisait rire. Denise essuyait ses larmes. Greg lui tenait la main sous la table. Puis, à Camille. « Vous dites que vous m'aimez parce qu'on a un lien de sang. Mais vous n'êtes venu que quand le tribunal vous y a forcé. Ce n'est pas de la famille, c'est une obligation. » Et là, elle sortit une autre pièce. « Votre honneur, je souhaite corriger une fausse information dans une déclaration. » Elle présenta un bail. Camille avait déclaré avoir un appartement 2 chambres. Mais le bail, signé 2 semaines après l'affidavit, montrait qu'elle vivait dans un 1 pièce. Elle avait confirmé avec le gestionnaire de l'immeuble, avec sa carte scolaire. Imparable. « Ce n'est pas une chambre, » dit Alina. « C'est un coin. » Silence absolu. Le juge demanda, « Et sur le plan émotionnel, votre tante ne mérite-t-elle pas une chance de reconstruire un lien familial? » Alina hocha la tête. « Si, mais reconstruire un lien, c'est appeler, écrire, venir même quand il n'y a pas de procès, pas déraciner une enfant et espérer que ça colle. » Et elle conclut, « On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais c'est l'eau qui me maintient en vie. » Plus tard, hors de la salle, Camille est devenue seule. « Je n'étais pas prête, » dit-elle. « J'ai menti parce que je pensais qu'avoir l'air stable comptait plus que dire la vérité. Mais tu m'as montré que la vérité compte même quand elle fait mal. » Alina la regardait. « Pourquoi me veux-tu? » « Parce que je ne voulais pas que la fille de ma sœur pense que personne dans sa famille ne se souciait d'elle. Ce n'est pas pareil que de vouloir moi, » répondit-elle. « Je sais. » Camille baissa les yeux. « Si le tribunal te laisse avec les Sanders, je respecterai cela. Mais si un jour tu veux me voir, pas de jugement. Juste toi et moi, je voudrais ça. » Alina l'observa comme on lit un contrat. Lentement, sérieusement. « D'accord, on verra. » 2 semaines plus tard, une enveloppe arriva. La décision du juge, garde permanente accordée à Denise et Greg Sanders. Pas de fête, pas d'applaudissements. Juste Alina à la table de la cuisine, relisant la décision 2 fois. « Je suppose que je peux arrêter de préparer mon sac chaque soir, » dit-elle doucement. Denise sourit. « Ce sac peut rester vide. Tu es chez toi maintenant. » Greg leva son verre de jus. À la fille qui a battu le système avec un sac en toile et la vérité, et ils ont ri. Pour de vrai. Un rire qui remplit une pièce. Plus tard, Alina remit une note manuscrite au juge lors d'un événement communautaire. « Merci de ne pas m'avoir traité comme une gamine qui parle trop. Merci d'avoir écouté quand ça comptait. J'espère que plus d'enfants auront la chance de parler pour eux-mêmes, pas seulement d'être représentés. Et à propos des cookies, je ne rigolais pas. J'en ai vraiment jamais piqué un. Pas de signature. Juste Alina. Certaines histoires ne parlent pas de trouver un foyer. Elles parlent de reconnaître ce à quoi un vrai foyer ressemble. Et de parler. Jusqu'à ce que quelqu'un écoute. Même si ta voix tremble. Surtout si elle tremble. Et toi, qu'en penses-tu? Le juge a-t-il pris la bonne décision? Les liens du sang doivent-ils l'emporter sur la vérité vécue par un enfant?
Dis-le nous en commentaire, on veut savoir ce que toi, tu crois être juste.